Bonjour mes amis, sommes-nous un peuple gagnant ou un peuple perdant? Si nous sommes un peuple perdant, est-ce que on pourrait apprendre à gagner? En 1994, lorsque le Parti québécois a pris le pouvoir et annoncé qu'il y aurait un référendum, je me suis posé cette question. Les sondages démontraient qu'on allait perdre et j'étais furieux parce que je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse encore une fois perdre. Et c'est un peu comme cela qu'a commencé ma réflexion qui va déboucher plusieurs années plus tard sur le projet Liberté-Nation qui amène à la création de la République fédérale du Québec pour enfin libérer une fois pour toutes notre peuple. Alors, sommes-nous un peuple gagnant ou un peuple perdant? Écoutez, 150 ans après Champlain, après Cartier, notre peuple, nos ancêtres ont vécu en français en Amérique du Nord. Nous avons été conquis en 1760. On a été vaincus. On a perdu la bataille des plaines d'Abraham. On nous a volé notre emblème, en fait nos emblèmes, la feuille d'érable, le castor, notre hymne national, le Haut-Canada, terre de nos aïeux, c'était pour les Canadiens français, c'était notre hymne national. Mais on nous l'a volé. On a changé les mots, on a volé notre identité. On était des Canadiens, des Canadiens, des Canadiens pendant 150 ans. Et après la conquête, on est obligé, parce que les Anglais ont décidé de s'appeler des Canadiens, de modifier notre identité, notre nom, pour s'appeler des Canadiens français. Et par la suite, parce qu'on a voulu établir une seule nation au Canada, on a décidé de changer notre nom une deuxième fois pour s'appeler des Québécois. Jusqu'à 1867, on nous a imposé 4 constitutions. En 1867, on nous a fraudés. On a été victime d'une vaste fraude intellectuelle en nous faisant croire que la Constitution, l'acte de l'Amérique britannique du Nord, c'était une constitution entre deux peuples fondateurs, le peuple canadien-français et le peuple anglais, ou le peuple canadien-anglais. Ce n'est que plus tard, 100 ans plus tard, qu'on a découvert que c'était une vaste fraude. Nos députés, à l'époque, parce qu'il n'y a jamais eu de référendum, on n'a jamais accepté cette constitution. 26 députés contre 24, je pense, au Bas-Canada ont accepté cette constitution. En 1885, Louis Riel, notre frère Louis Riel, a été pendu. Et rappelons-nous des paroles d'Honoré Mercier le soir de la pendaison. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Honoré Mercier, devant 50 000 personnes à Montréal, Riel, notre frère, a été exécuté, pendu, par le fanatisme de Sir John Macdonald, le premier ministre du Canada, et la trahison de 3 des nôtres qui, pour sauver leur portefeuille de ministre, ont choisi de laisser exécuter Louis Riel. Non seulement on est des perdants, non seulement on est des conquis, non seulement on est des minoritaires, mais aussi on a été victime de trahison. Par la suite, vous vous rappelez dans l'histoire qu'il y a eu un référendum lors de la conscription, lors de la guerre de 39-45. On a voté. Nous avons voté au Québec, les Canadiens français, contre la conscription. Eh bien, on n'a pas respecté, malgré la parole du premier ministre de l'époque, on n'a pas respecté notre choix, notre décision. On a été conscrits quand même. On a perdu encore une fois. Lors de la crise d'octobre, Pierre Elliott Trudeau nous a trahis, nous a imposé la loi sur les mesures de guerre comme si on était en guerre, pour perquisitionner des milliers de personnes et arrêter des centaines d'autres. On a encore perdu. En 1980, Pierre Elliott Trudeau nous dit oui, si vous votez non, cela signifiera un oui à des amendements constitutionnels pour le Québec. C'était un mensonge. On a été trahis.
on a perdu. Parce que dans l'année qui a suivi, Pierre Elliott Trudeau a rapatrié la Constitution unilatéralement. Vous vous rappelez la nuit des longs couteaux où on a trahi René Lévesque, les 9 provinces du Canada, avec Pierre Elliott Trudeau. On a été trahis par 74 députés du Québec sur 75, presque à l'unanimité, sauf une voix, ont voté pour rapatrier unilatéralement la Constitution, malgré la volonté de l'Assemblée nationale. On a perdu et on a été trahis. Ensuite, il y a eu le choix du gouvernement du Québec d'aller à Ottawa, à la Cour suprême, pour savoir si on n'avait pas un droit de veto pour bloquer ce rapatriement unilatéral. On a toujours pensé qu'on avait un droit de veto. On a perdu en Cour suprême. La Cour suprême a dit non, vous, du Québec, vous n'avez pas de droit de veto. Et le rapatriement unilatéral est tout à fait constitutionnel et légal, même si vous n'avez pas signé la Constitution de 1982. On a perdu. Par la suite, Robert Bourassa, Brian Mulroney ont essayé avec l'accord du lac Meach qui aurait donné certains avantages au Québec. On aurait été reconnu comme une société distincte, pas comme une nation, parce que ça faisait